Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 48 ans, je suis correspondante à Solidarité Verneuil en Nouvelle-Aquitaine et je suis atteinte donc forcément de la maladie de Verneuil. Depuis combien de temps as-tu la maladie de Verneuil? Alors j'ai la maladie de Verneuil depuis l'âge de mes 16-17 ans, donc ça fait 32 ans. Et à quel moment tu as été diagnostiquée? J'ai été diagnostiquée en 2006, après 16 ans d'errance. 16 ans d'errance, d'accord. Et comment as-tu été diagnostiquée? C'est un médecin, chirurgien? C'est un dermatologue qui m'a diagnostiquée, car mon kiné m'a envoyé vers un dermatologue et qui m'a annoncé une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc en me disant que la bonne, c'était que j'avais la maladie de Verneuil, donc effectivement, c'était pas dans ma tête, et que la mauvaise, il n'y avait pas de traitement, à part les opérations chirurgicales. Impact de la maladie sur ta vie quotidienne? En plus de la maladie de Verneuil, j'ai des douleurs articulaires. J'ai été opérée d'une arthrodèse, j'ai de l'arthrose au niveau des 2 genoux. Je fais les choses très lentement, alors qu'avant je faisais les choses très rapidement. Donc là j'y vais doucement, à mon rythme. Alors, est-ce que tu suis un traitement? Est-ce que tu as été opérée déjà? Alors j'ai eu une 60aine d'opérations à mon actif quand même, et sous anesthésie locale et générale. Ayant une hypersensibilité de la peau, je ne supporte pas les anesthésies locales et ça ne fait aucun effet sur moi. Donc maintenant, c'est sous anesthésie générale. J'ai eu énormément d'antibiotiques qui ont fait que maintenant j'ai une colopathie. Voilà. Donc du coup, on ne veut plus me donner de traitement et il ne me reste plus que la chirurgie. Je suis en stade 3 en plus. Et à quelle fréquence les chirurgies à peu près, en moyenne? À une époque, c'était tous les mois. Tous les mois? Ouais. Maintenant, j'ai eu des exérèses, donc du coup, maintenant, ça s'estompe, on va dire, tous les 6 mois. D'accord. Voilà, à peu près. J'ai quand même averti ma famille il y a longtemps, parce que ça peut être génétique aussi. Et ma grand-mère m'avait dit qu'elle avait eu les mêmes abcès que moi, du coup. Donc j'ai quand même averti ma famille pour leur dire que éventuellement ça pouvait leur arriver à eux ou à leur enfant. Bien sûr, ils ont pris ça à la rigolade. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Je me suis dit, j'ai la conscience tranquille, j'ai quand même averti. Mon mari est au courant, il m'a pris avec la maladie. Et c'est difficile parce que voilà, il a subi aussi en même temps, parce qu'il subit les opérations, il subit le quotidien des soins infirmiers. Alors, je vais quand même déjà dire pourquoi j'en suis venue à devenir correspondante à Solidarité Verneuil. Parce que j'ai quand même traversé tout ce parcours toute seule. Je n'étais pas aidée du tout. Donc, ce qui fait que je me suis dit, maintenant, il n'y a plus rien à faire pour moi, et puis il faut déjà accepter la maladie. À partir du moment où on a accepté la maladie, je pense qu'on peut arriver à vivre avec. Voilà. Moi, je l'appelle ma coloc, du coup, parce que voilà, on leur donne tous, je pense qu'on a tous un surnom à donner à la maladie. Et je me suis dit, maintenant, il faut que j'aide les autres. Et je suis rentrée donc en contact avec Hélène. J'ai pris un temps de réflexion qui a été de 1 à 2 mois. Et je suis entrée, j'ai fait ma demande pour rentrer en tant que correspondante, qui a été acceptée. Et j'ai des contacts téléphoniques beaucoup, avec des mamans ou des mamies qui me téléphonent pour leurs grands garçons. Parce que les hommes, forcément, ils vont pas en parler. Et hier, donc, nous étions à Bordeaux et on a rencontré donc Sylvie et qui se sentait un petit peu seule aussi. Et j'ai senti qu'elle était vraiment heureuse de nous avoir rencontrés tous, mais de m'avoir rencontrée aussi parce qu'elle sait qu'elle est plus seule maintenant en Nouvelle-Aquitaine et que je suis là et que je peux
que je peux l'aider. Et moi, c'est ça. Maintenant, je veux aider les autres et je veux leur aider. Je veux leur faire. Je veux leur dire que il ne faut pas, surtout, il faut se battre tous les jours pour pas que Verneuil atteigne le moral. Voilà. Moi, c'est mon combat. C'est formidable.